gars de la base prod pour streetlife.fr et tous les frères qui galèrent. Ouais, c'est Boulogne. Pontier. Yeah, pour Street Life. Bim bam boum. Et big dédicace streetlife.fr, bande d'enfoirés. Arsène, t'inquiète pas. C'est au public aussi, vous là qui regardez streetlife.fr, ceux qui regardez notre interview là quand on parle devant la caméra, c'est pour vous poser les vraies questions, pour vous dire qui sont les vrais, Qui font avancer le qui mouvement. voilà, et tu qui vois. vais-je aider. Parce que qui représente. Voilà, qui représente. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Qui représente. C'est pas tout Nous, le monde, tu vois. on sort pas des maisons de disques, hein. On n'a jamais eu de contrat maison de disques avec des avances et tout ça. Nous, ce qu'on a d'avantage avec tous ces fils de pute, c'est que nous, on a mis notre propre argent. Notre propre argent qu'on a pris des risques avec. Même on est allé en tôle, on est ressorti, on est reparti au charbon. C'est notre argent à nous là qui est là. C'est pas l'argent de, je sais pas comment il s'appelle, Pascal Nègre ou je ne sais qui là. Nous, on sort pas de la banne. Un petit message pour vous, hein, mes frères et sœurs, ceux qui ont mis de l'argent dans le Peura. Eh ben, dites-vous une chose, vous avez plus de mérite que n'importe quel grand rappeur, que ce soit IAM ou NTM ou qui tu veux, hein, moi je te le dis. Hein. Ils ont jamais sorti une pépette de leur poche. Ils ont jamais sorti une pépette de leur poche. Donc toi, mon frère ou ma soeur, là, qui veut faire ton petit rap en indépendant, ta musique en indé, Fais-le. dis-toi que tu as plus de mérite que ces gens-là et crois-y et tu verras. Fais-le, Tu fais-le. arriveras plus loin. On donne beaucoup de courage et c'est à toi que mérite le respect. Regarde nous, on est des chiens. Nous, avec un petit bullshit comme ça, on peut se refaire. Tu comprends ce que je veux dire? Juste avec ça, on peut se refaire. Tu comprends? Et après, repartir dans les affaires, sortir des CD ou quoi que ce soit. Un autre petit message pour tous là, les grands soi-disant rappeurs là, ceux là, les grands frères du rap qu'on mangeait là, et qui en ce moment ils font la vague, ils sortent tous des armes, des trucs comme ça. Hein? Et bah attends, on va leur faire un petit coucou. Nous, avant de sortir des armes, on n'a pas attendu d'être disque d'or. On n'a pas attendu d'être disque d'or pour aller s'acheter des armes. On a entendu que ce soit une mode. Hein? Vous êtes là, vous avez suivi notre mode, vous suivez notre mode de vie, mais sur la tête de moi, vous allez voir comment vous allez regretter. C'est pas des pistolets à gaz, c'est pas des balles à blanc. Bande d'enculés. Donc arrêtez de jouer avec nous, parce que sur la tête de ma mère, vous êtes tous là à sortir des balles, des broliques dans vos visuels et tout. Pourquoi vous l'avez pas fait il y a 6 ans, ou il y a 8 ans quand vous sortiez vos premiers disques? Vous saviez pas ce que c'était la violence et la rue. Vous étiez que des narrateurs, des mythos. Et bon, aujourd'hui, arrêtez de vouloir venir sur notre terrain, parce que wallah, on va vous show what, comme on dit. Bande d'enculés, va. C'est un En petit tout cas, on message. dédicace, grosse dédicace à tous les mecs qui essaient de s'en sortir, tu vois, et qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, etc. Et grosse dédicace à eux. Nous, on n'est pas César, on n'est rien, c'est pas rendre à Ça va de César. nous. Rendez-nous Ça va de nous. Ah, tu vois, et pas qu'à nous, quand on dit C'est nous, nos c'est frères pas... là, vous qui êtes on derrière parle là, vous qui êtes au derrière nom de votre tout le monde. ordinateur. On parle au nom de tout le monde, C'est tu ça. vois ce que je veux dire? Donc, les mecs, arrêtez de faire les schmettas. Arrêtez de faire les mecs bizarres. Croire dans la jet set, je sais pas quoi. Nous, la jet set, on la baise. On lui vend de la cocaïne, nous, la jet set. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, arrêtez d'essayer de rentrer dans un truc qui n'est pas nous. C'est pas nous. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on va aller dans des... Je sais pas, moi. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça. Dans les soirées VIP, Ça m'énerve. dans les tu vois. trucs de mon cul. Et tous les gens là, tous les rappeurs là, qui issus de quartiers populaires, issus de quartiers difficiles. Aujourd'hui, avant d'aller en boîte de nuit à la soirée VIP, regardez-vous un peu dans le miroir avant d'y aller. Regardez-vous dans le miroir. Et pensez à votre Et passé. surtout, Pensez à vos frères et sœurs avant d'y aller. Et surtout, si vous y allez, ne pas oublier de ramasser une dizaine de raclous en bas qui galèrent. Ils feront peut-être de l'argent là-bas, eux, si toi tu vends pas d'or. C'est la danse des lundis. C'est juste pour dire que chacun suit sa route. Tu veux faire du commercial, fais du commercial. Tu veux faire de la house, fais de la house. Tu veux faire du rap gentil, fais du rap gentil. Mais viens pas sur notre terrain. Nous, notre terrain, c'est le rap de rue. Nous, notre terrain, c'est le rap, on raconte notre zermie qu'on a connu et la zermie de nos frères et sœurs qui souffrent. Donc, venez pas sur notre terrain. Maintenant, si tu veux faire du rap commercial, fais du rap commercial, ne casse-nous pas les couilles. Va faire ton MC Solar et viens pas nous casser les couilles, tu vois. Même si, voilà, tu vois, c'est pas tu viens un jour, t'es vénère, un autre jour, tu veux faire danser, un autre jour, tu racontes, tu bicraves et tu braques, un autre jour, ouais, tu racontes une histoire de lover. Ça, c'est pas ça le rap, hein. Le rap de rue, en tout cas, c'est pas ça. Tu racontes ton truc et tu suis ta ligne directrice, comme dit Lien, si on doit foncer dans le mur, on fonce dans le mur. Tu dois foncer dans le mur, fonce dans le mur. Mais garde tes couilles bien Parce accrochées. que la réalité des choses, en vrai, hein, tu vois, chaque être humain, que ce soit dans la vie, parce que le rap est mêlé à la vie, tu vois, comme dit Larsen. Le rap, c'est plus une mode, tu vois, c'est un mode de vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut arrêter
Voilà, faut arrêter toutes ces conneries là. Mais merde, après je vais trop mal parler, tu vois ce que je veux dire. Je parle mal, hein, on est sur Street Life. Ouais, mais tu veux que je perde mes hassanettes, mon pote. Je galère pour en gagner des hassanettes, tu vois ce que je veux dire. Non, pas de médisance, mais juste de la remise en place, tu vois. Franchement, les mecs, arrêtez quoi, arrêtez. Représentez les galériens, tu vois ce que je veux dire. Foncez dans le droit chemin. Mais vous n'êtes pas contre la diversité, c'est ce que tu disais tout à Mais l'heure. loin de là, si on serait contre la diversité, ça veut dire que nous-mêmes, on fait ce qu'on refait ce qu'on subit en ce moment. Nous, on est frappé par le boycott. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, nous, on a décidé, boycottez-nous, nous, on vous boycotte. Vous voulez pas me mettre dans vos magazines, niquez vos mères. Vous voulez pas me faire passer en radio, niquez vos mères, me passe pas. Tu comprends? Si tu soutiens, passe mon truc. Il n'y a pas de problème. Je serais même très content. Tu comprends? Mais s'il faut partir, comme on va dire, un gros mot, on va dire en guerre, bah, la tête de moi, on est prêt. Hein. Ouais, je commence ça. Tu vas permettre, allez, de toute façon, allez tous niquer vos mères. C'est la vérité, c'est comme ça. Quand j'insulte les schmettards, tu vois, et ils doivent se reconnaître dans ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez vos conneries, tu vois. Essayez de revenir dans les rangs, quoi, putain de merde. Tu vois, aidez les jeunes de vos quartiers. Tu vois, si vous avez ouvert des studios, etc., faites croquer des gens. Faites-les travailler, putain. Tu vois, déjà qu'on est assez exclus dans ce putain de bled. Et si entre nous, dans notre business, le rap qui appartient à la rue, qui a été fait pour qu'on puisse dénoncer des trucs, on se boycotte, ben allez tous niquer vos mères, vous et votre rap alors, la tête de moi. Arrête. C'est un truc de ouf. Plus je vois le business du rap, plus je deviens ouf. Je me dis qu'en fait, le bédo, c'est mieux. Au moins, ça, c'est des bonhommes. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un truc chelou, il te calibre ou il te casse ta bouche. Le mec, il te fait un chelou, tu le calibres ou tu le casses ta bouche. C'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ça n'a jamais été un business de rue. Parce que tous ceux qui ont été en place ont été des schmettards. Jamais été des bonhommes. D'accord? Ils n'ont jamais rien fait pour la communauté. Ils n'ont jamais rien fait. Tu comprends? Donc voilà. Moi, quand je dis moi, j'aime pas dire ça, ça fait un peu. Vraiment, tu vois, se la raconter. Mais quand je sors un produit comme Triple Violence Urbaine, d'accord, hein, où moi je mets mes pépettes, d'accord, hein, où je mets des artistes qui sont totalement inconnus au bataillon, hein, d'accord, et tu crois que c'est pas un risque pour moi? C'est pas un gros risque, hein? Qui dit que je vais vendre des disques? Ça se trouve, je vais pas récupérer mon bif. Alhamdoulilah, Dieu il est grand, on est arrivé 13e au top album. Alors allez tous vous faire niquer. Tous les mecs qui ont posé sur la triple violence urbaine, tu vois, qui sont là, que les gens boycottent, etc. Aujourd'hui, ces mecs-là sont arrivés 13e au top album. C'est-à-dire encore mieux que d'autres artistes qui se la racontent. Donc arrêtez vos conneries, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez vos conneries. Moi, je pense aux petits de l'Almagar, 59 grammes. Je pense aux frères de Lyon. Je pense aux frères de Nîmes, aux frères d'Orléans, tu vois, à Sirène de Brest, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui étaient inconnus au bataillon, qui sont arrivés. Pour la plupart, c'était leur première apparition. Qui sont arrivés. Et ils sont arrivés, boum. Missile Scud, LIMK, Saddam Hussein. Attends, les rappeurs français à l'époque, il y a 5-6 ans, ils disaient qu'il allait y avoir une sorte d'écrémage du rap français, qu'on allait garder que la crème. En gros, ils voulaient rester entre eux et tous les gens de la rue, ils voulaient les exclure. Genre, il y aura un écrémage, je l'ai entendu ça. Nous, on n'est pas la Aujourd'hui, l'écrémage, il se fait à l'envers. Nous, on est la jarry, Ce qui est en dessous, c'est en train de tout faire et la crème, elle est barrée là-bas. Nous, on a la jarry de la rue. Exactement. On pisse dans la rue, on chie dans la rue, on mange dans la rue, on baisse dans la rue. Alors arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, les mecs. Voilà, arrêtez. Il faut, tu sais, parce qu'il y en a des fois, ils disent on a un discours radical ou je sais pas quoi mon cul, ou un discours trop hardcore, un discours qui fait que nous sommes trop dans notre délire. Radical. Mais la tête de ma mère dans la rue, vous qui, parce que tu me prends n'importe quel des rappeurs, hein, ils sont tous là, la rue, on bicrave, on braque, on fait du mal, on est des ouf, bam bam bam. Et ben, si on joue dans ce contexte-là, nous ne sommes pas hardcore, nous sommes normal.